Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'économie marocaine doit croître d'au moins 3,6% par an pour inverser la courbe du chômage. C'est ce qui ressort de la dernière étude du Policy Center for the New South qui met en évidence ce constat. Une hausse de 1% du PIB réel ne génère en moyenne qu'une progression de 0,23% de l'emploi. Un équilibre emploi-croissance encore trop faible. La capacité actuelle de l'économie nationale à transformer la croissance du PIB en opportunité d'emploi doit être améliorée. Le gouvernement fait de la question de l'emploi une priorité. Le chef du gouvernement a présidé la semaine dernière une réunion de travail consacrée justement à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route pour le secteur de l'emploi. Aziz Akhnouch qui a annoncé la création d'un comité de pilotage chargé du suivi de la feuille de route ainsi que d'un comité ministériel pour l'emploi chargé de veiller à l'état d'avancement des initiatives inscrites dans cette feuille de route. Emploi au Maroc, c'est le sujet de ce Focus Éco et avec nous pour en parler, Monsieur Omar Tijani. Vous êtes professeur à la faculté polydisciplinaire de l'Arrache. Bonjour. Bonjour Madame Samlechi, bonjour à vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais, cette étude du Policy Center for the New South parle d'une élasticité emploi et croissance au Maroc qui est assez faible pour 1% de croissance du PIB réel. Donc, on ne génère que 0,23% d'emplois. Quels sont les facteurs structurels qui expliquent cette faible capacité justement de l'économie marocaine à traduire la croissance en emploi? Oui, c'est un vieux débat entre les économistes. La relation croissance économique emploi, elle n'est pas mécanique en fait. La réalisation des points de croissance ne signifie pas que ça se traduit automatiquement en emploi. Parce qu'il y a des créations d'emplois et des pertes d'emplois. Donc, on parle de croissance d'emplois, de génération d'emplois nets. Ça, c'est ce qui fait que le taux baisse, en fait. Deuxième raison, c'est que la croissance, elle répond aux besoins de l'économie. L'emploi, il est plutôt d'ordre économique et social également. Nous, au Maroc, d'après les récentes études qui ont été faites, nous avons besoin, pour créer un point d'emploi, nous avons besoin de 3 points de croissance. Donc, un point de croissance ne génère que 0,23% d'emploi. La question de l'emploi, elle ne doit pas être liée seulement à la croissance économique. La question de l'emploi ne doit pas être liée seulement au levier de la croissance économique, mais elle doit être accompagnée par d'autres mesures extra-croissance, on va dire, des chocs donnés au marché du travail sous forme de programmes tels qu'ils ont été annoncés dans la feuille de route récemment par le gouvernement, en parallèle avec la croissance économique, parce que la croissance économique, il y a plusieurs mécanismes qui font que finalement on n'aboutit pas et ça ne va pas en parallèle avec la création d'emplois. Voilà. On va en parler un peu plus en détail de cette feuille de route de l'emploi tout à l'heure, mais on va rester sur les chiffres. Donc, ce seuil de 3,6%, donc c'est le seuil minimal aujourd'hui de croissance par an qu'on doit avoir pour pouvoir inverser la tendance. Qu'en pensez-vous de ce taux 3,6%? Est-ce qu'il est réalisable? Donc, je disais que 3,6%, c'est les points de seuil pour inverser la courbe de l'emploi et que ce taux finalement commence à absorber
le taux de chômage est inversé de 13,3 actuellement pour qu'il commence à dégringoler petit à petit. Mais le taux de 3,6% de taux de croissance ne va en aucun cas nous faire aboutir au taux de 9% de taux de chômage. L'objectif de taux de chômage annoncé jusqu'à 2029 ou bien 2030 par le gouvernement, pour cela, il faut un taux de croissance, tenez-vous, de 8% pour arriver à un taux de chômage de 8% chaque année pour arriver à un taux de chômage de 9% qui est l'objectif. Ça met l'accent sur la question des leviers sur lesquels on peut agir pour réduire les taux de chômage. L'un des leviers est le taux de croissance, oui, mais il n'est pas le seul. Parce que quand on dit croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une demande dans le marché et que les entreprises répondent à cette demande, les demandes des consommateurs, soit le marché national ou le marché international. Les entreprises répondent à cette demande par une augmentation des capacités de production et en mettant l'accent sur les facteurs de production, le capital et le travail. Donc, on augmente le capital comme facteur de production et le capital également comme facteur de production. Imaginez par exemple un restaurant qui sert 100 plats par semaine, il doit servir 200 plats par semaine. Donc, pour arriver à cette croissance extensive, il doit multiplier, il doit doubler son effectif, il doit doubler également son capital. C'est là où on met l'accent sur l'absorption du chômage. C'est quand les entreprises, on parle du secteur privé là, qui demandent de la main-d'œuvre. Le stimulus de cette demande de main-d'œuvre, c'est qu'il y a une demande chez les consommateurs. S'il n'y a pas de demande, normalement, la croissance économique aura du mal à s'installer. Et c'est un vieux débat. Nous sommes arrivés là parce que, il y a plusieurs causes endogènes, exogènes, objectives et subjectives. Mais je crois que la priorité post-Covid, c'était de combattre l'inflation. Et selon la courbe de Phillips, la fameuse courbe de Phillips, si on doit combattre l'inflation, on paye un peu le prix dans le chômage. Ce sont deux objectifs irréconciliables. Si vous voulez combattre le chômage, ça va augmenter un peu l'inflation et vice-versa. La priorité pendant les années 2021, où il y a eu le pic inflationniste, 2022, etc., l'objectif c'était l'inflation et on a payé le prix au titre du chômage. Maintenant, je crois que la priorité doit être donnée à la question emploi-chômage désormais. Vous avez parlé de la demande intérieure du marché qui quand même au Maroc aujourd'hui assez présente, assez solide, une forte demande qui est observable sur le terrain. Vous avez également parlé de la corrélation entre inflation et taux de chômage. Ce taux que vous avez abordé, celui de 8%, donc qui est nécessaire entre 6 et 8%, je pense, on parle de ces taux-là pour pouvoir inverser réellement cette tendance. Justement, comment ce taux, on va dire, est-il combiné ou intégré dans cette nouvelle feuille de route aujourd'hui présentée par le gouvernement? Oui. Avant de parler de la feuille de route, au niveau croissance économique, on peut accélérer la cadence de la croissance économique si l'économie se libère davantage. Nous avons une économie, entre guillemets, peu concurrentielle. Le potentiel de production et d'investissement de l'économie marocaine n'est pas pleinement libéré. Nous avons des niches de rente, des niches de monopole et d'oligopole qui persistent malheureusement dans notre économie. Je ne dis pas que l'économie marocaine elle est rentière, mais il y a des niches de rente. Et ça a été souligné par le rapport de la Commission sur le nouveau modèle de développement. Le fait de combattre ces niches de rente permettra de libéraliser la concurrence et le potentiel investissement du royaume, que ce soit au niveau du privé et du public.
Donc, avec la simplification des procédures administratives, etc., cela nous permettrait de gagner quelques points de croissance économique, que ce sont des manques à gagner actuellement qui persistent avec pas la dominance, mais l'existence de certains secteurs encore oligopolistiques, monopolistiques, rentiers, etc., et l'économie informelle. Ça, ce sont des bâtons dans la roue de la croissance économique au Maroc. C'est le moment de s'en débarrasser. Qui freine et qui impacte la croissance. À mon avis, oui, Madame Samlichi. Vous l'avez dit, ça freine et ça impacte donc la croissance. Oui, ça nous fait perdre quelques points qu'on aurait pu gagner. Alors, la feuille de route, elle accompagne la croissance. Donc, il ne faut pas jouer seulement sur le levier croissance. Maintenant, la feuille de route, elle est, si vous voulez, en parallèle. Là, l'objectif, c'est de donner des stimulus au marché du travail. À travers la fameuse 16 milliards de dirhams octroyés. L'objectif, c'est de stimuler la création ex nihilo des postes d'emploi, d'encourager les entreprises créatrices et génératrices d'emplois, leur faciliter l'accès à l'investissement à travers des fonciers, etc. Moi, j'en observe que la roue commence à tourner dans le nord du Maroc, la création des zones d'activité industrielles, des zones d'activité économiques au nord et partout dans le Maroc. L'objectif, c'est que les entreprises qui veulent s'installer dans ces zones d'activité et qui vont créer de l'emploi permanent sont aidés et soutenus financièrement par l'État. Également, on joue sur les programmes traditionnels de la NAPEC, CACIS, IDMAJ, etc., d'augmenter les objectifs des bénéficiaires de ces programmes. Également des primes octroyées aux entreprises qui recrutent des stagiaires. Les primes ont été augmentées de 4 000 dirhams à 5 000 dirhams par stagiaire. Donc, c'est tout également la préservation de l'emploi rural en augmentant les objectifs de la production céréalière qui embauche de la main-d'œuvre. Donc, la superficie agricole destinée aux céréales va être soutenue désormais par le gouvernement. L'objectif, c'est de garder l'emploi rural parce que la perte d'emploi, nous en avons surtout dans le milieu rural. Donc, c'est tout un pacte qui accompagne les objectifs de croissance. Donc, ça, c'est à part. Mais à côté, il faut donner un coup de pouce au marché du travail. Ça, ce sont les mesures, si vous voulez, d'urgence. Il y en a des mesures sur le court et le long terme liées par l'amélioration des programmes d'éducation pour les adapter parce que nous avons un système d'éducation à l'université qui est traditionnel et classique et archaïque, excusez-moi de le dire. Le marché du travail connaît des transformations majeures, coperniciennes, comme on dit. C'est fameux ce qui se passe dans le marché du travail. Les universités, bon, il y a des efforts, il y a certaines niches d'universités propres modernes. Il y en a, mais le modèle d'enseignement universitaire au Maroc qui prépare les talents et les compétences pour le marché du travail, il n'accompagne pas ces mutations et les nouveaux métiers. On l'a bien compris, investir dans le capital humain et dans la formation justement pour adapter la formation aux besoins spécifiques du marché du travail marocain. Merci à vous, Monsieur Omar Tijani, pour cette analyse et ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté polydisciplinaire de l'Arrache. C'était un